Aujourd'hui, sur Rouge et Noir Uberall, je vais comparer 3 modélisations de la HX-Stomp avec les Boss Legend Series FDR1 et FBM1. Check it out! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais comparer les modélisations des Fender Deluxe Reverb et Bassman de la HX-Stomp avec leur version par Boss. Les pédales FDR1 et FBM1 ont été créées avec la technologie de modélisation propriétaire Boss COSM pour Composite Object Sound Modeling qui a vu le jour aux alentours de 1995. Si vous voulez en savoir plus sur cette technologie et son histoire, je vous mets un lien dans la description. C'est un peu au même moment, en 1996, que Line 6 a sorti son premier produit à modélisation. Idem, je vous mets un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. C'est pour cela qu'il est intéressant de comparer les modélisations entre elles, sachant que les pédales Boss sont sorties en 2007 et que la première série Helix date de 2016. Sachant aussi que les technologies de modélisation sont en constante évolution et que presque 10 ans d'écart peut faire une grande différence. Vais-je retrouver un certain caractère sonore entre ces modélisations? Je vais donc utiliser la HX-Stomp pour passer de ces modélisations au pédale Boss en la reliant à l'entrée Return de la boucle d'effet de mon ampli Victory V40. J'utilise les blocs preamp de la Line 6 versus les blocs amp et je vais utiliser la Walrus Audio Julia pour ajouter un peu d'effet dans la deuxième partie de la boucle sonore. Je vais donc commencer par la modélisation US Deluxe normale de la Stomp pour la comparer à la FDR1. C'est parti! Passons maintenant à la comparaison de la modélisation Tweed Blues normale versus la FBM1. Et pour finir, car cette fois-ci je n'ai pas oublié de faire la comparaison, la modélisation Tweed Blues Bright avec l'entrée Bright de la FBM1.
Alors que penser de tout cela? Je trouve que l'on retrouve un certain caractère entre toutes ces modélisations, mais la Stomp a plus de dynamique et de définition sonore au global, tandis que les Boss ont un côté plus pédale d'overdrive que de préampli. D'ailleurs, le mode d'emploi des Boss indique de les placer à l'entrée d'un ampli. Je trouve que la comparaison était quand même pas mal à faire, et vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi en laissant un commentaire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche. À très vite!